Bonjour mes amis et aimés de mon Père, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse avec la méditation dans sa parole. Et sa parole est notre pain quotidien. Sa parole est cette nourriture qui nous donne le soutien, qui nous fortifie, qui nous rend capables pour vaincre le jour. Nous affrontons des luttes, des défis, des problèmes, des difficultés. Donc, Dieu nous donne le pain, notre pain quotidien, pour que nous puissions être fortifiés et pour que nous puissions vaincre le mal, vaincre les problèmes, vaincre les tentations, vaincre notre ego, vaincre notre cœur, notre propre cœur. Et pour vaincre le propre cœur, il n'y a pas d'autre force, il n'y a pas d'autre aliment plus important que la parole de Dieu, le pain qui est descendu du ciel, la manne que Dieu a donnée à son peuple dans le désert. Donc, cette manne nous est donnée quotidiennement, chaque fois que nous méditons dans la parole de Dieu, que nous méditons, pas lorsque nous lisons purement et simplement, mais lorsque nous méditons, lorsque nous mettons notre pensée, notre intellect pour penser, raisonner, peser, évaluer, pour qu'alors nous puissions soutenir notre foi, soutenir ou maintenir le cœur humble à l'esprit, uni à l'esprit, parce que l'esprit est toujours prêt, mais la chair, qui est le cœur, est faible. La chair est faible. Donc, pour vaincre les problèmes, nous devons être toujours 24 heures sur 24 en esprit, les pensées nourrissant, appuyant, soutenant par la parole de Dieu, qui est notre pain quotidien. Et lorsque cela se produit, alors nous sommes véritablement en train de croire dans le Seigneur Jésus, de croire en lui, car il est la parole vivante qui est descendue du ciel. Le Seigneur Jésus a dit en relation au Saint-Esprit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Donc, quand la personne boit la parole de Dieu, elle boit du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il a été questionné, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu. Que dois-je faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, faites attention, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est cela, ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'essayer d'aider les autres lorsque vous-même, vous êtes en train d'avoir besoin d'aide, n'est-ce pas? D'abord, vous devez croire de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre âme, de toute votre compréhension. Et lorsque vous croyez véritablement, c'est comme si vous faisiez un mariage avec Dieu, une union avec Dieu. Vous vous unissez
à lui, vous vous accordez avec lui, vous vous attachez à lui, et alors vous devenez un esprit avec lui. C'est ce qui est écrit. Et c'est ce que je crois. Donc, croire dans le Seigneur Jésus, ce n'est pas simplement considérer ou croire ainsi dans ses paroles. Ça, c'est le mariage que les personnes font de nos jours. Les personnes croient l'une en l'autre, plus ou moins. Donc elles se marient. Elles pensent que ça va marcher, elles pensent ceci et cela, et elles se marient. Mais le mariage ne dure pas longtemps. Il ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'une a cru superficiellement et ensuite elle a vu les défauts de l'autre et là, elle s'est découragée. Excusez-moi, je vais prendre mon café. Aujourd'hui, je me suis levé tard et je prends mon café ici maintenant. Excusez-moi. Donc, quand la personne croit superficiellement dans l'autre, c'est une chose. Elle essaye, c'est une tentative. C'est un coup de chance. Je ne crois pas dans la chance, mais la personne tente. Elle tente. Ah, j'ai tenté, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai abandonné. Ça, c'est quand la personne croit superficiellement. Mais quand la personne croit véritablement, elle se marie définitivement, définie pour vivre le restant de sa vie avec cette personne avec qui elle s'est mariée. Ça, c'est le mariage. La Bible parle d'alliance avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et saviez-vous? Dieu a fait alliance avec Abraham. Alliance, un mariage. Et il a engagé son honneur, qui est sa parole. Donc, mes amis, c'est pour cela qu'Abraham a été ce qu'il a été, l'homme appelé ami de Dieu, prince de Dieu dans ce monde. C'est cela même. Donc, lorsque l'on se marie avec Dieu, lorsque l'on croit dans son Fils, on croit en lui. Et lorsque l'on croit en lui, que Dieu a envoyé, alors la personne devient la propre bénédiction, car elle est unie à lui. Il est impossible, faites attention, je suis radical dans ma foi, il est impossible que vous croyiez dans le Seigneur Jésus, comme le dit l'Écriture, et que vous soyez une personne fracassée, débilitée, dépendante des autres. Et c'est là que la religion entre, les religions entrent, parce que le diable, profitant de la fausse croyance des personnes, a créé la religion pour que les personnes s'appuient sur la religion. Elles s'appuient sur la religion, la religiosité. Les personnes dépendent du pasteur, du prêtre, de l'église, de l'évêque, de l'archevêque, du cardinal, du pape, de tel ou tel et tel autre. Les personnes dépendent de tout le monde, sauf de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient pas en lui. Elles ne croient pas. Elles croient superficiellement, mais pas véritablement. Mais dans la religion, elles croient. Elles se donnent aux religions. Et elles deviennent religieuses. Elles deviennent religieuses. Et quand la personne devient religieuse, elle est faible. Parce qu'elle n'utilise pas la foi avec intelligence. Elle utilise la foi avec le cœur. Elle utilise la foi avec l'émotion. Elle utilise la foi avec le sentiment. Et là, bien sûr, le diable fait la fête. Vous savez, vous voyez
les guerres surgissent à cause des religions, oui ou non? Si la religion était de Dieu, ce monde serait une paix parfaite, car ce qu'il ne manque pas, ce sont les religions. Mais ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas. Ce qu'il y a, oui, c'est des religieux, c'est-à-dire des personnes qui se donnent à la religiosité, à des commandements, à des obligations, des impositions, à des doctrines humaines. Et cela fait d'elles des personnes faibles, car elles n'appuient pas leur vie sur la croyance, la certitude. Bon, Dieu est avec moi, je crois qu'il est avec moi. Il est écrit ici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je crois dans ce Dieu. Donc, des fleuves d'eau vive doivent se produire à travers moi. Je dois être la propre bénédiction, car Dieu est en moi. Ou pas? Oui ou non? Pensez, raisonnez. Vous êtes cette créature qui s'est mariée à Dieu. Vous avez fait une alliance, un pacte avec lui. Donc, dans les heures difficiles, à qui allez-vous crier? À qui allez-vous demander? À qui allez-vous supplier? De qui allez-vous revendiquer les promesses de Dieu? À votre Père, de votre Père. Ce n'est pas auprès du pasteur, de l'évêque ou qui que ce soit. Je pense ainsi, je crois ainsi. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que je ne sens pas Dieu, je ne touche pas Dieu, je ne vois pas Dieu, parce que j'ai déjà été beaucoup trompé à cause, pour utiliser une foi illusoire, une foi sentimentale, une foi de mon cœur. Et Dieu lui-même a déjà dit que le cœur est trompeur, cruel, méchant. Donc, il est ainsi, car le cœur, qui sont les sentiments, ne veut que sentir. Le cœur ne veut que sentir. Le cœur prend plaisir à sentir. C'est comme la nourriture. Les personnes prennent plaisir à déguster un bon plat de nourriture. Ce n'est pas vrai? Très bien. Mais Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui procède de la bouche de Dieu. Donc, cette parole a fait taire le diable. Il est écrit, Satan, a dit le Seigneur Jésus. Il est écrit. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a donné l'exemple de sa propre vie, de son expérience lorsqu'il a été tenté. Dans la faim, désespoir de cette faim de 40 jours sans rien manger. Et le diable a profité du plus grand moment de sa faim et a dit, transforme ces pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Et mange. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que le Seigneur Jésus obéisse ou suive sa suggestion, son idée. Mais il a répondu en accord avec ce qu'il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc, mes amis, la religion, c'est ce pain que vous consommez et lorsque votre ventre est plein, vous cessez de manger et vous vivez attendant de nouveau de manger ce pain de nouveau le jour suivant. C'est-à-dire, vous vivez juste une vie pour ce monde.
vous donnez de la valeur seulement à la nourriture de ce monde. La religion répond à cela, très bien, à cette nécessité du cœur, mais elle ne répond pas à la nécessité de l'âme. Elle ne répond pas à la nécessité de l'esprit. Elle ne répond pas à la volonté de Dieu. Celui qui se marie à Dieu vit une foi dépendante de ce qu'il est écrit, de telle manière que lorsque la personne passe par la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'elle passe par des problèmes difficiles, elle ne va recourir à personne si ce n'est à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle va et parle, elle dit, oh mon Dieu, il est écrit, le Seigneur a promis. Ça, c'est le Seigneur qui a promis, vraiment, ou est-ce que c'est l'homme? Comment vais-je savoir que ce qui est écrit, c'est le Seigneur qui l'a dit? C'est seulement quand cela arrivera, quand le Seigneur répondra à ma nécessité, à mon désespoir ici maintenant. J'ai besoin de cela, que cela arrive. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Il faut que ce soit maintenant, aujourd'hui. Donc, quand la personne a cette audace pour revendiquer de Dieu ce qu'il a promis, c'est cette foi qui plaît à Dieu. Dieu permet que la personne soit emmenée au désert pour qu'elle vienne penser, raisonner et alors revendiquer de lui le pain quotidien. Je me rappelle même une fois où j'étais serré, vraiment serré, et je suis allé parler à mon pasteur. Et le pasteur, à cette époque, a dit, nous allons prier. Et il a prié. Et là, vous demandez, ça a résolu? Non. Pourquoi? Parce que je suis resté dans la dépendance du pasteur, dans sa prière pour moi. Mais le pasteur ne passait pas ce que je passais. Il ne sentait pas dans la peau ce que j'étais en train de sentir. Donc, il ne pouvait pas clamer, invoquer, supplier, revendiquer de Dieu ce dont j'avais besoin. Parce qu'il allait bien, il était bien, il allait bien. Mais moi non. Mais lorsque j'ai appris à revendiquer de Dieu, je sais que les croyants n'aiment pas lorsque l'on parle de revendiquer de Dieu, parce qu'ils sont religieux. Normalement, le croyant est religieux. Et à cause de cette religiosité, il reste dans la dépendance de pasteurs, d'évêques, ceci, cela, de la religion, etc. Mais qui est de Dieu, marié à Dieu, qui est allié avec Dieu au moment de la souffrance où il n'y a personne à invoquer si ce n'est Dieu, parce que lorsque nous l'invoquons, la personne va dire, Seigneur, tu connais ma situation, je suis là dans le désespoir. Et quel est le père? Quel est l'époux qui assume vraiment son engagement avec son épouse, qui ne vienne pas à la rencontre de son épouse, ou le père qui, voyant son enfant dans le désespoir, ne vient pas à sa rencontre pour répondre à sa nécessité. Ce n'est pas une question de mérite, non, c'est une question de foi. La foi, c'est cela. Vous croyez que Dieu fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Ça s'appelle la foi. Donc, cette relation rationnelle, intelligente, n'est possible
que lorsque l'on a un compromis avec lui, une alliance avec lui, un mariage avec lui, lorsque l'on est loyal envers lui, non parfait, parce que nous ne sommes pas parfaits, je n'ai jamais été parfait, mais à l'heure de la difficulté, là est, oh mon Dieu, le Seigneur a promis. Et parce que le Seigneur a promis, le Seigneur ne peut pas me tourner le dos. Le Seigneur ne peut pas me dire non. J'ai besoin, je dépends de cette parole. Là, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole. C'est de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu que nous devons dépendre. Donc, restez dans la dépendance de tierces, ni de la religion, ni de l'Église, de personne. Vous devez marcher seul, mes amis. Vous et Dieu, Dieu et vous. Dans le cas contraire, vous serez un croyant fracassé. Vous allez croire, mais au moment de la difficulté, vous glissez. Oui ou non? C'est pour cela que vous voyez ce monde rempli, plein de croyances incrédules, déchus, fracassés, révoltés, et servant même le diable avec tant de révolte qu'ils portent en eux, dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas été exaucés par Dieu. Mais il n'y a pas eu l'exigence. Il n'y a pas eu l'exigence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu l'exigence? Parce qu'il n'y avait pas de mariage, d'alliance. Maintenant, vous pouvez comprendre. Laissez-moi boire un peu de mon café. Maintenant, vous pouvez comprendre ce qu'est le mariage. Le mariage est ainsi. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai passé ici dans le monde, j'ai commencé à vivre, évidemment, toujours. Dès le moment où nous nous sommes mariés avec Dieu, nous avons fait alliance avec lui. Nous avons commencé à dépendre de lui. Quand je me suis marié, nous avons assumé la position de mari et Esther d'épouse. Maintenant, nous étions un seul corps. Maintenant, je me sentais obligé. J'ai compris que j'étais obligé à répondre à ses nécessités. Pourquoi? Parce que j'étais un corps avec elle. Sa nécessité était ma nécessité. Ma nécessité était sa nécessité. Donc, à cause de cela, le mariage s'est perpétué, se perpétue. Et là, nous laissons un héritage à nos enfants. Et nous passons à tous ceux qui croient. Ça, c'est le mariage, grâce à Dieu. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi, celui qui se marie avec moi, en d'autres mots, celui qui devient un avec moi, celui qui devient un avec moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La personne doit être la propre bénédiction. Parce que je suis la source. Je suis la source. C'est cela. Avez-vous compris, mes amis? Quand le Seigneur Jésus est la source, celui qui l'a, qui a un engagement avec lui, qui est marié avec lui, qui est allié avec lui, doit faire la différence. Il ne reste pas dans la dépendance de qui que ce soit, dans la dépendance d'église, de religion, de qui que ce soit. Non. Reste dans sa dépendance. Alléluia. Avez-vous compris, mes chers amis? C'est pour cela que beaucoup de personnes vivent, ah évêque, priez pour moi, faites ceci, cela. Parce que les pauvres, elles sont accrochées, mariées à la religion. L'Église
institution, non avec l'Église du Seigneur Jésus. Non avec l'Église. Car l'Église du Seigneur Jésus, la tête est le Seigneur Jésus. Et l'Église est le corps. Donc, mes amis, mes aimés, sachez cela. Prenez ces informations, appliquez-les dans votre vie, dans votre quotidien, et vous serez la propre bénédiction. Car une fois que vous croyez dans le Seigneur Jésus, obligatoirement, des fleuves d'eau vive doivent couler de vous. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler pour que le 24, nous ayons un déversement du Saint-Esprit, car il a promis, c'est sa promesse. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, la chair qui veut recevoir le Saint-Esprit, le 24, nous aurons cette grande merveille, le déversement du Saint-Esprit. Et qui croit va recevoir. Qui ne croit pas, qui croit partiellement, superficiellement. Vous savez, par exemple, on va commencer demain le jeûne de Daniel. Qui croit superficiellement, on fait le jeûne à cette manière. Fait le jeûne plus ou moins. Mais qui croit va à fond, se rend, s'immerge, ne laisse rien en dehors. Il va à fond dans cette foi. Et à cause de cette foi, Dieu est obligé à accomplir sa promesse, sa parole. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est seulement avec le Saint-Esprit que nous pouvons survivre dans ce monde. C'est seulement avec lui, personne d'autre. D'accord ? J'ai trop parlé, mais grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse en accord avec votre foi. Foi et non en accord avec votre religiosité. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.